Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à Cisco Packet Tracer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer un serveur DHCP. En résumé, qu'est-ce que c'est un serveur DHCP? Un serveur DHCP, c'est un serveur qui va permettre d'allouer d'une manière dynamique des adresses IP aux machines du réseau. Supposons que vous avez un réseau qui est composé de trois machines. Voilà, je vais vous montrer vite fait que ça soit plus facile à comprendre. Quand vous avez un réseau composé de deux machines, vous pouvez passer sur chaque machine, puis fixer une adresse IP de manière statique. Ça veut dire que vous allez taper l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de sortie. Voilà. Après, vous passez sur ce réseau-là, vous passez plutôt sur cette machine-là, vous faites la même chose. Donc, vous devez passer sur chaque équipement pour fixer une adresse IP. Vous voyez, dès lors que vous avez un réseau important constitué d'une centaine de machines, la tâche devient fastidieuse. Donc, presque impossible en fait de configurer 1000 machines, hein. Vous allez vraiment perdre en temps et c'est très compliqué. Imaginez que vous ayez un réseau qui est composé de 2000 machines. Voilà, c'est presque impossible. Je ne sais pas en combien d'heures je peux chiffrer, ou bien combien de jours que je peux chiffrer en fait cette tâche. Cette tâche, voilà, le fait de configurer vos demi-machines de réseau. Donc, la manière la plus simple de faire, c'est de configurer un serveur DHCP et le serveur se chargera d'allouer des adresses IP aux machines du réseau d'une manière dynamique. Quand vous avez un réseau de petite taille, en résumé, vous n'avez pas besoin de deux ou trois machines, vous n'avez pas besoin d'un serveur DHCP. Vous pouvez quand même configurer, mais voilà, fixer des adresses IP sur trois machines, ça peut aller très vite. Mais quand vous avez un réseau important, il faut obligatoirement configurer un serveur DHCP. Donc, je vais vous montrer comment configurer un serveur DHCP. Dans un premier temps, mon réseau sera constitué de deux machines, plus un switch et un routeur. Je vais essayer de speeder. Je dois aller vraiment très vite pour éviter que la vidéo soit très longue. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pourrez faire pause puis revenir en arrière. Voilà, donc pour relier deux équipements de nature différente, on utilise le câble droit. Voilà. La première chose à faire, c'est de configurer mon routeur. Je viens là, je clique dessus. Non. Donc, Enable, ce sont des commandes usuelles, hein. Si vous regardez sur la chaîne, j'ai posté plusieurs vidéos concernant la configuration des routeurs. Donc, je ne vais pas revenir sur la commande Enable. Voilà. Donc, Enable T. Ce que je dois faire en premier, c'est de fixer l'adresse de la passerelle de sortie. J'ai aussi parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Je mettrai le lien en description. Voilà. Donc, tous les paquets qui quittent là, que ces machines-là envoient, doivent passer par là, puis sortir par là pour atteindre les réseaux qui sont distants. Les réseaux distants sont des réseaux ici que je n'ai pas définis. C'est ça en résumé. Donc, pour confirmer, je vais taper interface FA00. Je vais bien vérifier si c'est l'interface FA00. Il suffit de... Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Je mets mon curseur là. Donc, de toute façon, c'est ça. J'ai vu. Voilà, FA00. Donc, c'est ça, FA00. Je valide. Je donne une adresse à cette interface-là. IP. Adresse. On va travailler avec ce réseau 192.168.1. Donc, c'est une adresse de classe C. Donc, le masque, c'est 255.255.0. Donc, on travaille avec le réseau 192.168.1.0. Donc, le point 1, j'ai réservé ça à la passerelle. Une fois que je valide, vous voyez,
Là, c'est encore rouge, mais je vais activer cette interface. On tape la commande no shutdown. No shutdown. Voilà. Là, ça passe au vert. Vous allez constater que sur les machines, hein, les adresses IP ne sont pas fixées. Voilà. Ça sera au routeur que je vais configurer comme DHCP. Ça sera la tâche du routeur d'attribuer les adresses d'une manière automatique à ces machines. Donc, même si j'ajoute une troisième machine, le routeur doit être en mesure d'attribuer à cette machine une adresse IP dès qu'elle se connecte sur le réseau. Donc, pour configurer le serveur DHCP, la première chose à faire, c'est de créer un pool. Un pool, c'est quoi? Un pool d'adresses, c'est la liste des adresses avec leur masque. Hein? Voilà. C'est une liste des adresses que le routeur ou notre serveur DHCP va attribuer aux machines qui vont se connecter au réseau. Soit un routeur, vous pouvez définir plusieurs pools. Donc, moi, je vais définir mon pool. Pour définir le pool, on tape la commande IP DHCP pool. Vous donnez un nom à votre pool. Je vais donner un nom, par exemple, mon réseau. Vous pouvez donner n'importe quel nom vous voulez. Donc voilà, ça c'est le nom de mon pool. Après, la deuxième étape, c'est de spécifier le réseau. Notre réseau, c'est le... On tape la commande network. Notre réseau, c'est le réseau 192.168.1.0 avec le masque 255.255.255.0. Une fois que je spécifie ce réseau, donc, on aura la possibilité d'avoir 254 adresses. C'est ça. Une fois que je spécifie le réseau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais configurer en fait la passerelle, quoi. La passerelle, non. Je vais dire au routeur, voilà, c'est cette passerelle de sortie-là que tu dois envoyer aux machines. Donc, pour ce faire, on tape la commande default au routeur. On fixe l'adresse de la passerelle. L'adresse de la passerelle, c'est l'adresse qu'on a fixée, qu'on avait fixée à l'interface FA00. Donc, c'est cette adresse qui sera envoyée aux machines, quoi. Aux machines, parce qu'une machine a besoin d'une passerelle de sortie pour envoyer des paquets dans un réseau quelconque, un réseau distant. Donc, je tape la commande default routeur, je tape l'adresse 192.168.1, c'était .1.1. Une fois que je fais ça, je valide. Et aussi, je vais spécifier l'adresse DNS. Donc, dans le réseau, s'il y a un serveur DNS, il faut que les machines du réseau soient au courant de cette adresse. Donc, tout ça, c'est au serveur DHCP d'envoyer ces adresses-là, d'informer en fait les machines qui se trouvent sur le réseau que tiens, voilà l'adresse du serveur DNS. Donc, pour ce faire, il suffit juste de taper la commande DNS serveur. Donc, 192.168.1 pour le DNS, je donne .2. Donc, les deux premières adresses sont réservées au serveur DHCP et à la passerelle de sortie. Une fois que je fixe l'adresse, j'appuie sur Entrée. Après, la dernière étape à faire, c'est de... Je vais faire un exit pour me remettre en mode configuration. La dernière chose à faire, c'est de exclure les adresses qu'on ne veut pas que le serveur DHCP puisse attribuer aux machines, puisque ces adresses sont déjà prises par le serveur DHCP et la passerelle de sortie. Donc, le DHCP ne doit plus allouer ces mêmes adresses-là aux machines du réseau. Donc, pour exclure les deux adresses-là, ce qu'il faut faire, il faut taper la commande IP DHCP excluded adresse 180 192.168.1.1. Je mets la deuxième adresse 192.168.1.
.1.2. Ce sont les deux adresses en fait que le serveur ne doit pas attribuer aux machines du réseau. Donc, je valide. Une fois que je valide, c'est bon. Je vais tester. Il faut venir sur les machines. Vous voyez là, c'était statique. Donc, quand on configure manuellement, on laisse statique. Puis, on fixe toutes ces adresses-là. Vous tapez 192, vous venez là, vous mettez le masque de sous-réseau. La passerelle par défaut, vous fixez manuellement l'adresse du serveur DNS. Mais là, vu que ça va se faire d'une manière dynamique, on n'a pas besoin. Ce qu'il faut faire, il faut cocher l'option DHCP. Vous allez voir, dès que je vais cocher l'option DHCP, la machine va recevoir une adresse IP et le masque et aussi les informations concernant le serveur DNS et la passerelle de sortie. Donc, je clique là, vous allez voir. Là, voilà, vous voyez. Donc, c'est le 192.168.1.3 qui a été attribué. Le masque, c'est bien ça. L'adresse de la passerelle de sortie que nous avons configuré le routeur, c'est bien ça. Et l'adresse du serveur DNS, c'est bien ça. Donc, je vais venir sur cette machine. Je viens là. Je coche là, vous allez voir. Là, donc, c'est le point 4. Voilà, l'adresse de la passerelle de sortie ne change pas parce que c'est toujours la même adresse pour toutes les machines qui se trouvent de ce côté-là, dans ce réseau, pour envoyer leur paquet. C'est toujours la même adresse. L'adresse DNS aussi est pareil. Ce que je vais faire, je vais ajouter une autre machine, juste pour vous montrer. Donc, juste pour vous montrer, je vais rajouter une autre machine. Ce que vous allez faire, vous prenez un câble droit, donc on rajoute une nouvelle machine. Donc vous voyez là, c'est orange. Donc si je me précipite avant que ça ne passe au vert, si je me précipite à cocher là, vous allez voir ce qui va se passer. Il risque de donner une adresse de classe B par exemple. Hein. Voilà, vous voyez là, on a une adresse de classe B. Voilà, vous vous rendez compte que c'est pas correct en fait. C'est une adresse de classe classe C que du type 192.168.1. quelque chose que cette machine devait recevoir. Mais là, vu que c'était orange, quand j'ai coché sur DHCP, ça m'a donné un peu n'importe quoi. Donc du coup, ce qu'il faut faire, il faut attendre que ça passe au vert avant de cocher l'option DHCP. Donc si je recommence, vous allez voir, l'adresse sera correcte. Donc c'est le point 168.1.6. Là aussi c'est correct. Je reviens à statique. Je rajoute encore. Là c'est pareil. Donc je vais encore ajouter une autre machine. Tout ça dans l'objectif de vous éclaircir ce que je suis en train de faire. Voilà. J'ajoute ça. Je vais attendre que là ça passe au vert. J'attends. Tac, 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 tac. Allez, 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 allez. Je compte là. Dès que ça passe au vert, je clique sur l'option DHCP. Vous allez voir, le serveur ne va pas me fournir une adresse bidon qui n'est pas dans le réseau que j'ai configuré. Donc directement, le serveur va me fournir l'adresse qu'il faut quoi. Donc, dès que je clique là, voilà, ça roule. Donc c'était tout. Prochainement, je vais vous parler un peu des VLAN. Et voilà, donc abonnez-vous et restez à l'afflux des nouvelles. Je vous dis au revoir à la prochaine vidéo.